Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite intro à voix basse. On est en pleine ville, en pleine heure à l'appel de la prière. On est au cœur de la ville Yazd, Au pied de la mosquée, de la grande mosquée de Yazd. Et là on est vraiment au centre de l'Iran. On est à mi-chemin de notre voyage en direction du Pakistan. Donc, on vous laisse découvrir toutes les images dans la vidéo. Salut. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Bon, aujourd'hui c'est petite balade en ville avec les copains. Et où est-ce qu'on est? Eh ben, ils nous font visiter une église dans Isfahan. Voilà, donc je pense qu'on va se aller regarder visiter l'église. Vue de la rue, la cathédrale a le même aspect qu'une mosquée, si ce n'est la croix au sommet du dôme. L'église arménienne de Vank date de 1664. Vank signifie en arménien « monastère ». Cette église est dédiée à Jésus-Christ et a été construite après que les Arméniens de la ville de Djolfa aient été déportés à la nouvelle Djolfa. Cette cathédrale abrite également un musée consacré à l'histoire arménienne, une imprimerie ancienne ainsi qu'une grande bibliothèque de manuscrits anciens. L'intérieur est recouvert de fresques racontant les scènes qui se sont passées lors de la crucifixion de Jésus. Bon, ça y est, on a fini la visite. Ils vont nous emmener encore dans quelques endroits de la ville. Franchement, c'était grandiose. L'église là, elle était magnifique. Vraiment, vraiment chouette quoi. Allez, on continue la visite dans la ville d'Isfahan. Bon, pour la visite de cette magnifique église de Vank, eh ben, on est dans un petit parc. Alors, je sais pas où il nous emmène. En tout cas, c'est assez joli. Allez, on va voir ça. Ah, on arrive dans le quartier du change. Ici, tous les hommes, ils ont leur téléphone, ils sont prêts à trader l'argent, à changer la monnaie. Regardez ça, c'est impressionnant. C'est la bourse, mais extérieure, quoi. Ça fait bizarre. Alors du coup, alors c'est Missam qui a payé. Il nous a dit vous vous taisez, je veux pas qu'on voit que vous êtes des touristes. à l'entrée, il faut savoir qu'à l'entrée, il pour les demande touristes, 1 million de rials par personne pour les touristes. Ici, pour 8 personnes, ils viennent payer 250 000 rials, même pas 1 euro. Oh. C'est un truc de malade. Donc quand on est accompagné, conclusion, on paye beaucoup moins cher. Ouais, donc, sûr. Un petit conseil. Donc ça c'est un conseil pour les voyageurs en Iran. Faites les visites. Si vous voulez faire des visites, voilà, ça coûte beaucoup moins cher. Après c'est pas grand chose, 1 million. Ça représente quoi 1 million? C'est 3 euros. 3 euros. Un peu plus de 3 euros. 3, 6, 9, c'est ça, 3 euros par tête. Bon, pour 3 on aurait payé 10 balles. Quoi. Voilà, que là ça coûte même pas 1 euro pour 6. Bon. Oui, parce que j'aime préciser, alors ça c'est pour nous, mais eux font pas la distinction. On n'est pas des touristes en fait. À leurs yeux aussi, on est des touristes. Mais nous, on ne se considère pas comme des touristes, on voyage. C'est notre vie la route. Donc payer des visites extrêmement chères, bah, des fois ça nous limite.
on se permet de pas faire toutes les visites parce que bon, on doit tenir un budget et on peut pas tout visiter quand c'est bien. Donc c'est cool quand les Iraniens peuvent nous faire profiter un petit peu du tarif iranien. Le palais aux 20 colonnes se reflète dans le bassin faisant face au bâtiment. Ce palais royal mesure 57 mètres par 37 et était utilisé pour les cérémonies de couronnement et pour la réception des ambassadeurs étrangers. Ce bâtiment, dont la datation n'est pas connue, a sans doute été érigé en 1647, puis redécoré en 1870. Aujourd'hui, on trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas leur voile. Là, dans le musée, il y en avait au moins 4 ou 5. Donc, on sent quand même un vent de changement. Bref, on va pas faire une fixette là-dessus, mais c'est juste un constat, quoi. Bon, on va manger un petit bout. Je sais pas, on va essayer de trouver un kebab, quelque chose de rapide. Et on leur dit, oh, on veut pas que vous partiez tout de suite. Alors, ils nous ont dit, bon, ok, on reste jusqu'à ce soir avec vous. Ils vont à l'hôtel, quand même se reposer un petit peu. Ouais, ils sont fatigués, ils n'ont pas beaucoup dormi chez nous cette nuit. Le petit, il a dormi dans la voiture. En fait, ce qui est pas évident, c'est... Ils voulaient passer une nuit avec nous. Ouais. Mais il y a quand même cette barrière d'intimité. Bah oui. Donc ils n'osaient pas aller dans les toilettes, ils n'osaient pas aller se laver. Donc et du coup, pourtant, on a insisté vraiment. Hein. Mais on ne veut pas être trop intrusif. Donc voilà. Ils veulent pas, on respecte. Donc on passe une soirée avec eux, c'est trop cool. On est posé au resto et je peux vous dire qu'on est crevés. Tous. Mais tous. On a tous envie de dormir. Tête de déterré. Un truc de fou. Avec la clim, je suis sûr que ça m'a flingué. Ah ouais. Donc là, on n'a qu'une seule envie, c'est de manger et d'aller se coucher. Ils vont faire pareil cet après-midi. Ils vont aller dans leur hôtel. Ils avaient réservé un hôtel pour ce soir. Ils vont aller dormir et ensuite ils nous rejoignent au camion. On va manger ensemble pour la dernière fois. Ouais, le soir. Et puis comme ça, tranquille, demain on partira le matin, direction Shiraz. Voilà. C'est pas pour chacun. Ah non, si. Non mais dis-moi pas qu'il y a un plat chacun là. Merci. Bon appétit. On a retrouvé les copains suisses. Ouh, comment ça va les 28 pouces? Ça va bien. Ça fait bizarre de se retrouver autant habillés. Surtout après l'Arménie. Ouais, c'est sûr. Bienvenue dans notre jardin du jour. Merci. Vous êtes bien. Vous en êtes bien. On est trop contents de les voir. On va passer la soirée ensemble. Il y a nos copains aussi iraniens qui arrivent, donc trop cool. Et nos amis nous ont rejoints, ça y est, et on est à la cuisine avec Fatih. Il y a Émilie qui est en train de râper des tomates. Vous avez déjà râpé des tomates, les gars, en France? J'ai jamais râpé de tomates de ma vie, quoi. Ah voilà, donc on râpe des tomates. Il avait une technique et à chaque fois que je voulais faire, il disait que j'avais pas la bonne. Ah bah c'est une bonne petite soirée là. On est en plein cours d'éducation là. Et là, moi j'enroule. Ulysse qui apprend à Sacha à faire une couette. Je tourne autour du chignon. Et tu bloques. Et je viens coincer sous un... Sous un élastique. Sous un élastique. Là, j'arrive pas. C'est la pression de la démonstration. C'est comme le téléachat ça, tu sais. Et il est bien? Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Allez, Sacha maintenant. Montre-nous comment tu t'attaches les cheveux. Sachant le thé là. Il y a qui celui-là? Aucune idée. Il y a Émilie. Émilie. On lui sert du thé, elle le boit même pas. T'as vu comment elle est? Mais c'est parce que j'ai changé de place. Tu m'as fait mal. Ok, Sacha.
Moi, je ferme les yeux. Non, mais Nico, il le fait avec ses grosses mains, là. Mais, ah oui, j'ai oublié, papa il fait mal avec ses mains. Je vais le faire par ma main plutôt. Non, non, moi j'ai la flemme, j'ai rien dit, là. L'aspirateur, ma fille, j'avais vu un jour sur Facebook, l'aspirateur. Tu mets les élastiques sur le tube de l'aspirateur. Et vous, les papas, comment vous attachez les cheveux de vos enfants? Dites-nous. Est-ce que vous faites l'aspirateur ou est-ce que vous utilisez une brosse comme tous les gens normaux? J'aurais bien savoir. Si les parents d'Ulysse et d'Emilie voient nos vidéos, regardez ce qu'ils font vos enfants. Ils sont dévergondés. Je précise quand même que c'est de l'opium. Non, c'est goût chewing-gum cannelle. Mais qui fait des mélanges chewing-gum cannelle? C'est bizarre comme... Il y a plein de... Ulysse. Bon, on est copains comme c'est la dernière fois qu'on se voit. Dites bonjour à vos parents dans la caméra. Papa, maman, bonjour. Dites-leur que tout va bien en Iran. Tout va bien. Voilà. J'aurais envoyé un petit message. Hein. Ah, bah voilà, ça va. Je suis pas sûr qu'il regarde tes vidéos. Comment ils s'appellent vos parents? Je sais pas si je dis à la caméra. Vas-y, comment ils s'appellent, leur prénom? Sophie et Olivier. Sophie et Olivier, on vous fait des gros bisous. On prend soin de votre fille. Et toi, Ulysse? Ah, moi je peux pas dire, c'est des agents secrets. Ah, genre. Bon, les parents d'Ulysse, on vous fait des gros bisous aussi. Bon, on est posé comme d'habitude et il y a des gens qui veulent venir voir le camion. Mais on se dit, d'où est-ce qu'ils sortent ces mecs? Il est bientôt 23 h. Ils sortent, on dirait, d'une randonnée, ils sont habillés sportwear là. Et comme ils nous disent Émilie et Ulysse, en fait ici, ils partent au milieu de la nuit marcher quoi. C'est trop bizarre. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. L'heure des vrais au revoir a sonné parce qu'on devait quitter déjà nos amis ce matin. On est restés ensemble pour le repas du midi et du soir, donc ça c'est cool. Et on vient de s'apercevoir que c'était les derniers au revoir avec les 28 pouces. Parce qu'en fait, on va pas se revoir. C'est jamais ce que la vie nous réserve, hein. Ça se trouve, on va se recroiser à Yazd. Vous allez à Yazd après? Oui, c'est sur la route. Ah, on va peut-être changer d'itinéraire alors du coup, on va voir. Allez, on leur dit au revoir. Les au revoir sont un petit peu compliqués parce qu'on se dit en fait avec les 28 pouces c'était un peu comme les repères parce qu'on savait qu'on allait jusqu'en Iran et là de se dire que ça y est on est arrivé en Iran, que pour eux c'est la fin de... c'est le dernier pays, alors après, ils continuent leur voyage mais pas sur le même trajet que nous quoi. C'est une étape. Et ça fait bizarre. Ouais, c'est comme quand on rencontre des voyageurs qui terminent le voyage. Eh ben, ça fait toujours un petit quelque chose de se dire ah bon ben voilà, chacun prend sa route quoi. Ouais. C'est comme ça. Voilà. On leur souhaite tout le bonheur en tout cas les copains. On se reverra au Canada quand on ira tous. Chez les perdants les pédales, hein, il y a nous et Jade qui nous attendaient là-bas parce qu'on a prévu tous nos plans en fonction de vous, nous les gars. Ils le savent pas. On vient camper dans le jardin. Salut les potos. Ah là là, j'aime pas les au revoir. Je déteste. Be safe. Be safe. We love you. Bon, on pensait s'être débarrassé d'eux, mais non, ils sont pires qu'un chewing-gum sous une semelle, pire qu'une huître à son rocher. Ils sont revenus nous voir. Les 28 pouces. Avec de la pastèque. Ah, ils ont pris une grosse pastèque. Ils se sont dit c'est bon, il y a 7 bornes pour aller les voir, c'était que de la montée, ils sont au bout de leur life là. Le reste de la ville est plat, mais pas le dernier bout. Ouais. Et Émilie, elle est encore dans la montée, elle est en train de mourir. Elle est au bout de sa vie. Ça va les copains? On est en pleine discussion concernant quoi? Le balout. Ah, putain, les gens qui mangent du balout, vous connaissez le balout les abonnés? Ça, je crois que c'est la pire des choses qui puissent exister. Explique ce que c'est Nico le balout. Bah, c'est un œuf fécondé en fait où il y a le petit poussin à l'intérieur. Alors, je sais pas la cuisson, je sais et pas les gens ils le mangent, ils croquent dedans. Cassent, en fait il est dur, voilà l'œuf. Comme ça, ils l'ont bouilli, ouais.
Et en fait, il mange l'intégralité, donc le poussin en entier. Donc on disait que ça devait craquer. Et Emilie nous racontait qu'elle avait fait 8 heures de bus avec une femme qui avait mangé ça. Ouais, dégueulasse. Dégueulasse. T'entends le poussin craquer. C'est quoi, vous, la pire des choses que vous ayez pu manger? Moi, j'ai déjà mangé du chien, j'en ai mangé du zèbre, du crocodile. On a mangé quoi? Quelle est la pire des choses que vous ayez pu manger? Je suis curieux. Kangourou. Oh! En Laos, eh ben c'est dégueulasse. la marinade autour était trop bonne, mais la viande elle était immangeable, c'était même plus mastic. Ah, t'as pas mangé du serpent déjà, toi? Non. On en a pas mangé chez les cousins du serpent? Non, n'importe quoi. Non, Ah, non, je croyais. on a jamais mangé ça. Ouais, je crois qu'on va le poser sur le côté, non? Ouais, tranquille. Moi, je sais la pire chose que j'ai mangé. Un jour, c'était en Grèce. Maman elle nous avait fait des pâtes. Et... Attention, Eh, mais toi, t'es un fou, toi. On Et parle les de pâtes rat, Balou. les pâtes, elles avaient un goût C'était en Turquie. genre. De Non, carton. c'était en Grèce, on était au Trolley Café. De carton. Ouais. Tu sais ce que C'est t'as la fait? pire chose que t'aies mangé Ah, de toute ta vie. C'était dégueulasse. Dégueulasse. Eh, mais comment il prend trop la confiance, lui, il est fou de dire des choses comme ça devant la caméra, il est fou. Bon, bien évidemment, vous ne verrez pas la suite, mais il sera puni. Hein. Avant de se quitter, Jean-Louis David a tenu absolument à nous faire un cours de coiffure. Comment mettre un voile en mode style? Non, c'est pas mon style, c'est ce qu'il m'avait montré. En mode berbère. Allez, vas-y, montre-nous. Petit nœud, un bout. Hop. Décale-toi de la chaise, Émilie, là, si va. Voilà. Bien couvrir la femme. Attends, je vais te le mettre pour pas que les cheveux dans la... Mais fais quelque chose de correct quand même. Hein. Aïe, mais il est pas du tout délicat. Ok. Ensuite, On tourne. et celui-là, je croche aussi. Ou alors il le mettait de côté en fait, c'est ça. Et ça, il pouvait le mettre dessous. Tu sais, quand t'es dans le désert. Des charpes. Non. Alors, fais voir, Si tu le Émilie. mettais de côté. Tiens, Moi, j'aime tiens, bien, sa tête. moi, j'aime Tiens, bien. tiens, ta tête. Voilà. Et ça, il pouvait le crocher pour se protéger encore. Mais je l'ai pas dit. Ah, c'est si sur elle toi. désert. Et comme ça, je suis protégée. Voilà. Ah, j'adore. Qui valide? Est-ce que vous validez les abonnés là? Vous nous écrivez Moi, je en valide. commentaire. Moi, je valide aussi. Toi aussi? Bah, nous en tout cas, on valide tous. Eh ben, merci Schwarzkopf. Moi, je trouve ça. Je pense que... Il se met là. Attends, Je crois qu'il faut le mettre sur. T'as fait le nœud? Ouais. Bah, on dirait un arbre de Noël. Ça donne un petit style. Didine la berbère. Mais moi, tu vous peux pas te connaissez? projeter. Regarde, il y a tout ça là qui pend. Ah, mais c'est joli, hein. Ah, c'est déjà enlevé derrière. Putain, Elise, ça lui va bien. Hein. Tu sens que ça, c'est en train de glisser. Ça glisse sur la tête. Je valide pas du tout. Ah si, Didine la berbère. Non, je valide pas. Et vous pensez quoi sur Ulysse? Ah, Ulysse, t'es pas. Fais voir Ulysse parce que t'es à contre-jour là, bien sur un côté. Quel côté? Parce que là, je te vois pas, là, je vois pas ta Là, tête. tu me tires devant, je suis au même endroit. Eh, j'ai eu une révélation, les gars, aujourd'hui. Aujourd'hui, J'ai vu le Père. Ah mais là, on dirait vraiment, je te jure, on dirait Jésus. Hein. Mais pourquoi tu Mais l'as déjà Jésus, il vu? porte pas ça. Jésus, Mais là, tu pourrais même- Mais peut-être, je sais pas. Mais Jésus de Nazareth, Moi, je peux plutôt faire moi. il portait pas des casquettes. Non, par contre, il avait les mêmes sandales que toi. Arrête de filmer. Les vrais au revoir. Les vrais au revoir. Ouais, c'était pour nous le plaisir. Putain, c'est la dernière fois là, ça y est, c'est sûr et certain. Vous ne faites pas de surprise, Ayaz, vous venez pas nous voir, les gars. C'est bon, on vous a dit au revoir maintenant. Là, faut arrêter les remarques. Combien ça nous a 748 800 000
Ouais, le parking, on est resté 3 jours. 800 000, c'est 2 euros. Ah, 3 jours, 2,50 €, 3 jours, franchement, il n'y a rien à dire. Allez, du coup, on a changé de plan, on va plus à Shiraz. On a regardé ce matin, on va direction Yazd. C'est une ville qui est située dans les terres, c'est une ville de désert. Parce qu'en fait, après, on va essayer de rejoindre Bandar Abbas. C'est vraiment au sud, c'est une ville en bord de mer. Je pense que ça va être vraiment chouette. Bon, on est à la station essence et du coup on est tombé sur un routier qui veut bien nous donner du gasoil. Donc en arrivant à la pompe il nous a dit vous me suivez, donc là on l'a suivi sur quelques kilomètres et on s'est arrêté sur le bord de la route. Je pense qu'il va siphonner son réservoir pour nous donner du gasoil. Ah, c'est la première fois qu'on me fait ça, tu vois. Alors en fait les caméras, les stations-service, il y a des caméras et normalement, légalement, ils n'ont pas le droit de donner leur carte. Et alors il y en a qui s'en foutent complètement, qui laissent la carte. Mais ici le pompiste avait pas l'air très sympa. Chaud, il a dit écoute c'est ce que je fais, moi je mets 100 litres de plus dans mon camion et je te les bascule. Donc là on siphonne son camion pour les basculer. On est arrêté sur le bord d'une grande route quoi. C'est incroyable. Et les copains, on vous retrouve, du coup on est à Yazd, on est bien arrivé hier soir, on est arrivé tard, on est arrivé à 22h30, on a beaucoup roulé. Les distances c'est hallucinant entre chaque ville. Hier on s'est tapé beaucoup de désert, un truc de fou. Et ce matin on se réveille sous une chaleur écrasante. Il est 10h30, alors on est réveillé depuis 8h, hein, on a brassé un peu mais il est 10h30 et il fait déjà 36 degrés dans le camion. On est déjà en sueur quoi. Donc là on est en train de regarder si on trouve des visites à faire, mais en fait on n'est même pas motivé parce que on se dit là cet après-midi il va faire au moins 45 degrés quoi. Ouais. Si on va quand même faire visite de la grande mosquée, au moins ce qu'il y a à voir dans Yazd, les monuments principaux. Et on va se mettre à la recherche d'une clim parce que... Ah ouais c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible, c'est juste pas possible, surtout si on va jusqu'en Inde, on va crever quoi. Donc voilà les nouvelles pour aujourd'hui. Donc on va encore en ville, mais de toute façon ici en Iran on n'échappe pas aux villes hein. C'est vrai que là hier on s'est fait la réflexion avec Nico, on est tout le temps en ville, ça nous saoule d'être tout le temps en ville, mais en fait entre les villes il n'y a rien à faire quoi. Donc c'est le désert quoi. Ouais c'est le désert. C'est le désert, donc quand on a dormi une nuit ou deux isolé, c'est cool. Quand on a fait 1 heure ou 2 de piste, c'est cool. Mais derrière, voilà, ça avance pas et il y a strictement rien à faire dans le désert, quoi. Donc, à part sortir ses chaises et... Donc non, du coup, visite on va en d'une ville encore. On traverse, il reste encore 1 semaine et demie ici en Iran et puis après on verra le Pakistan. On bouge au Pakistan. Ah, c'est garé en plein centre-ville de Yazd, sur un parking. C'est pas le plus glamour des spots, mais au moins on a accès à toutes les attractions touristiques autour, la grande mosquée, il y a des ruelles, il y a pas mal de choses, donc on va aller voir. Située sur le plateau central iranien, la ville de Yazd est entourée de lacs salés et de déserts. Plus vieille ville du monde, elle a pu s'adapter à son climat très aride grâce à la présence d'une oasis à son emplacement.
Les températures peuvent être torrides avec des maximales frôlant les 40 degrés en été et pouvant descendre en dessous de 0 degré en hiver. Yazd a depuis toujours développé une architecture adaptée à son milieu extrême. Les habitats, bâtis en argile, contrastent avec les constructions modernes. Les maisons sont traditionnellement pisées à toit plat dominées par les célèbres badguirs en briques. La ville s'approvisionne en eau par des canaux souterrains pouvant s'étendre sur plusieurs kilomètres. Bon, bah t'es obligé, hein. Là, je suis obligée d'être entièrement couverte. C'est pas comme si c'était déjà 42 degrés, les gars. Bon, c'est un vrai labyrinthe hein, quand même. Hein. C'est un truc de fou. Alors, à des températures extrêmes, hein, mois de juillet-août, ici, il fait vraiment extrêmement chaud. C'est peut-être même l'endroit où il fait le plus chaud au monde. Ils ont réussi à créer tout un tas de galeries dans cette ville, avec des ouvrants qui créent des courants d'air en fait. Et il fait une espèce de fraîcheur, on se sent bien quand même, malgré qu'il fasse très très chaud à l'extérieur. Quand on est dans ces petites galeries là, on est extrêmement bien. Et apparemment ces petites tours, il y en a un petit peu partout dans cette petite cité. C'est les refroidisseurs. L'air s'engouffre à l'intérieur, ça se refroidit et ça redescend et ça refroidit les maisons. L'ancêtre de la clim quoi. Allez, c'est ce que je vous disais. Partout en ville là, on a ces petites tours. Petite clim. Il y a une petite pause fraîcheur là. Ça s'impose, non? Alors mon Sacha, tu manges une glace, une glace italienne, vanille chocolat. Didine, elle prend une glace vanille. Et Nico, il a pris une spécialité iranienne, c'est une glace vanille avec un jus de carotte. C'est un régal. Tu te rends compte, quand on était en Grèce, on disait déjà qu'on était loin de chez nous par rapport à tout ce qui était la culture, l'architecture. La gastronomie, tout ça, mais là c'est grandiose quoi. Là vraiment, là on se dit qu'on est vraiment loin, très très loin de chez nous. Puis cette odeur, l'odeur d'épices en permanence dans les rues, c'est vraiment. Le sable. Moi je trouve que ça sent le sable aussi, tu vois. La chaleur. La chaleur, Donc là c'est vraiment, c'est des choses qu'on ne peut pas vous retransmettre parce que vous avez que le visuel et le son, mais vous n'avez pas les odeurs. Et les odeurs ici sont omniprésentes. C'est les odeurs d'épices, de textiles. C'est vraiment particulier. C'est loin d'être désagréable, attention.
C'est même plutôt le contraire. Mais ouais, dépaysement total. T'expliques le topo, Didine? Ouais, alors en fait, j'ai expliqué à Nico que j'en avais vraiment marre des villes. Ça me saoule. On en a marre. Vraiment d'être sur les parkings au milieu des villes. Les villes sont très belles. Hein. Y a beaucoup d'histoires et tout. Mais là, j'en ai trop marre. Donc, je lui dis écoute, c'est 14h. Viens, on part, on reprend le camion et on part dans une petite ville, dans un petit village qu'on avait vu, c'est le village... Oh, on n'y est pas plus. Il faut pas dire. On part, on va plus loin, on reprend en direction le sud, toujours le sud, direction sud-est. Direction la mer, le golfe Persique. Voilà, c'est toujours le Pakistan la direction, mais on change de spot baigner, parce là, que là, la ville, on n'en peut plus. Bon, on a pris la route, là on est dans Chaman. Ce soir on va tenter une nouvelle expérience. Je sais pas si ça va être, si ça va fonctionner. On va essayer d'arriver dans un tout petit village, parce que moi j'arrive vraiment plein de des villes comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et on va essayer, on sait que les gens sont curieux, on va voir comment on est abordé dans les petits villages de désert. Donc on va tenter, ça se trouve on sera pas bien accueillis, j'en sais rien. Mais j'ai envie de tenter le coup. Moi je suis sûr que ça va être propice à de belles rencontres. Allez. On est de nouveau arrêté à une station essence, c'est de nouveau un cinoche. Le gars il veut nous vendre le prix du litre 10 fois le prix, c'est honteux. Donc nous clairement on a dit que c'était mort. Et donc depuis tout à l'heure en fait les camions ils passent et ils nous donnent 20 litres par 20 litres. C'est un vrai cinéma, un truc de fou. Mais bon au moins on paye pas quoi, mais c'est le gars il veut vraiment pas changer d'avis quoi. On lui a dit mais attends on n'a jamais payé ce prix là, il s'en fout, il veut rien comprendre. Avec 20 litres c'est un V8. Là il lui explique que 20 litres d'essence on fait rien avec quoi, 20 litres de gasoil. Dis-lui encore 50 litres et on s'en va. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, ça a coupé, mais l'autre dicton et on a vu, il a dû dire genre. Ah, encore lui, après on y va. Dis-lui encore lui, après on y va. Ouais, de toute façon, on verra. On reprend encore 20 litres et après on y va. Biche litre. Oh, c'est le casse-tête. C'est le casse-tête de fou là pour se procurer du diesel. Donc le pompiste me le vendait à 5000 le litre au lieu de 600. Donc c'est énorme la différence de prix. Je dis mais non, attends, tu peux pas me le vendre ce prix là. Alors c'est toujours pas grand chose par rapport à vous les Français ou les Québécois. Mais là les chauffeurs me donnent 20 litres par 20 litres. Là c'est offert, et 20 litres ils comptent même pas, donc c'est tellement petit. Donc du coup le pompiste qui voulait me vendre plus cher s'arrange avec les chauffeurs pour que je l'ai gratuitement. Ah mais c'est génial ce pays, c'est un truc de fou. Ils sont gentils. Bon, je donnerai quand même la petite pièce, hein, enfin la pièce, le billet au pompiste parce qu'ils se démènent quand même. Salam. Il est là le pompiste. Merci à lui. Ah, il supporte l'Olympique Lyonnais. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il était un petit peu en position de force. Si je lui avais dit que j'étais sur la réserve et je pouvais plus bouger. C'est ce qu'on dit habituellement aux stations-service pour qu'ils nous délivrent. Parce que normalement, ils ont une petite carte que le gouvernement leur fournit et c'est un quota pour les touristes. Et comme par hasard, il est jamais disponible ce quota. Donc ma foi, je sais pas ce qu'ils en font, ils font leur business, ils font ce qu'ils veulent avec, moi c'est pas mon problème. Et le souci c'est quand j'arrive en station, je veux au moins un peu de gasoil quoi. Et du coup, bah, c'est voilà, c'est à chaque fois la même danse. Et c'est toutes les stations pareilles. C'est pas un, c'est toutes les stations pareilles. C'est un gros bazar. Bienvenue en Iran, là où le gasoil est le moins cher du monde, mais le plus difficile à s'en procurer. Comme ils veulent pas qu'on leur paye l'essence qu'ils nous donnent, on leur donne des autocollants aux gars. Là il veut pas. Donne-lui, il veut que tu lui donnes Nico. Mais ça y est, il l'a collé sur la station. Il veut que tu lui en donnes un. Bah du coup on va lui demander si on lui doit quelque chose au gars. Ok. Combien je te dois? Combien je te dois? Ah il veut rien je crois. Il veut rien.
Tu donnes combien? 300 000. C'est le prix normal qu'on aurait payé. Voilà, on lui donne quand même quelque chose, même s'il veut pas qu'on lui donne d'argent, on lui donne. C'est normal. Merci. Bon bah voilà, 128 litres de gasoil pour 2 €. Et 2 heures perdues. On aura quand même réussi à pas se faire, à pas se laisser faire quoi. C'est un truc de fou. Hein. Allez, on y retourne, on continue la route. Donc en fait, c'est les chauffeurs qui m'ont fait le plein, mais c'est lui qui a encaissé quand même. C'est trop bizarre. Il a non seulement encaissé les chauffeurs, mais en plus il nous a redemandé de l'argent. Mais bon, allez. Nous, tout ce qu'on voit, c'est que ça nous a coûté 2 € et ça nous va comme ça. Bon, les distances sont beaucoup trop longues, et comme il y a eu le décalage horaire, les nuits tombent beaucoup plus tôt. Ici maintenant, on fait nuit vers 6h30. Eh ben écoutez, on est posé là sur le parking d'une mosquée, dans une petite ville qui s'appelle Anar. Anar, qui est juste en dessous qui doit être à plus de 150 km de Yazd, au sud. Et du coup, on est sur le parking d'une mosquée. Il y a distribution de thé à l'arrière. On est encore sur une période de fête. Donc voilà. Il y a encore du monde. Qu'est-ce qui se passe, Nico? Ils arrêtent pas de faire des cadeaux, les gens. C'est un truc de malade. C'est bientôt minuit, les gens ils viennent encore nous voir, ils nous offrent des choses, c'est un truc de fou. Ils sont trop gentils, trop gentils. Ils ont offert des pistaches du coup? Ouais. Non mais on parle du sac, ils nous ont donné un gros sac de pistaches, ils sont trop gentils. Les agents qu'en Iran ça coûte cher. Ah non, je suis pas sûre qu'en Iran ça coûte cher. Ça coûte cher, Mais bref, vous allez faire un petit tour avec papa dans la mosquée après? Non, il faut un truc, je sais pas quoi. Non, les femmes, il faut un tchador, mais les hommes, vous pouvez y aller. Okay. Je pense pas. Vous allez voir. Bon, on espère qu'en tout cas, cette petite vidéo, elle vous ait plu. Vous avez vu ici les distances, c'est un truc de dingue. Les déserts, c'est un truc de malade. On a repris énormément de température. En journée, il fait plus de 40 degrés. On meurt de chaud. On n'a pas encore croisé les chameaux, les dromadaires. Ouais, les chameaux. En tout cas, on a vu les panneaux qui disaient de faire attention, mais bon, on les a pas encore aperçus. Je me hâte de les voir. J'ai hâte de les voir. Et en tout cas, on est sur donc la petite ville que je vous ai dit là, qu'on s'est arrêté à Anar. Et on est au pied d'une magnifique petite mosquée là. Et je vais vous faire 2-3 petites images. Bon, et ben écoutez, on se quitte ce soir. Et puis on se dit à rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. À bientôt.